Salut la famille, salut la famille. Super important. Je vais prendre l'exemple de Lot, hein. Voilà, on va parler voilà, de comment oublier le passé. L'ange, il faut savoir ce que Dieu a dit dans la parole, ce qu'il a dit, il a dit. Je dis toujours, il faut savoir que ce que Dieu a écrit, ce que Dieu nous a laissé comme héritage, qui est la parole, il y a des gens qui sont morts pour ça. On ne peut pas essayer de venir refaire l'histoire à Dieu. D'accord? Ou bien essayer de lui présenter notre culture, ou bien de faire les choses à notre façon. Ça ne marchera pas. Il sait comment il a créé le système. C'est lui qui a créé le système. Donc c'est lui qui fait marcher. Il sait comment ça marche. Donc s'il nous dit d'oublier le passé, il faut le faire. D'accord? Il faut le faire. T'inquiète, tu auras les clés. Il faut le faire. Faut oublier, il faut lâcher. Il faut le faire. Je prends un exemple. Pour te montrer déjà que sa parole est importante. Il y a Lot. Quand ceux qui ont vu le film, par exemple moi, j'ai même discuté avec quelqu'un, ils vont lire Genèse, hein. Tout le temps on va lire Genèse et tout et tout. Là, Genèse 19. On aura toujours, on peut avoir l'impression, voilà, parce que le film peut résonner dans notre tête pendant qu'on lit le passage, et on a l'impression que quand l'ange dit à l'autre de ne pas se retourner, voilà, on peut avoir l'impression qu'il y a le fait même qu'ils disent, voilà, si vous vous retournez, vous allez devenir des statues de sel, faites attention et tout, mais non, hein. C'est vraiment une instruction toute, ça a l'air d'être une instruction banale, je t'encourage à le lire, un peu comme si tu vas dire à quelqu'un, mets le verre à droite de la table, quoi, mais comme la parole, les anges parlent de la part de Dieu. Comme elle est tellement importante, elle vient de là, elle a toute son importance. Et le livre de Proverbes va dire, celui qui rejette la correction aime la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand il parle dans le livre au niveau de l'histoire de Lot, on est en train de demander à Lot simplement d'avancer pour éviter peut-être que les flammes le bouffent. C'est comme ça qu'on peut avoir l'impression de comprendre si on n'est pas arrivé au niveau de la femme. Alors que ce qu'il a dit, c'est ne te retourne pas. Il a dit clair, et voilà, il ne faut pas se retourner, il faut aller de l'avant. Donc, elle se retourne, paf, statue de sel. Donc, primo, ce que Dieu t'a dit, c'est ce qu'il t'a dit, il faut faire, n'essaie même pas d'arranger. Maintenant, revoyons cette affaire, voilà, d'oublier. Parlons de cette affaire d'oublier le passé. C'est très simple. À chaque fois que tu vas regarder derrière, si ce n'est pas dans le cadre du témoignage, tu vas vivre comme si tu es figé. D'accord? Tu vas être tétanisé, tu vas être accablé par la honte. En fait, tu vas revivre le passé au présent. Donc, tu seras en train d'actualiser le passé. D'accord? Parce que pour toi, ce sera ce qui est réel, c'est ce qui est présent. Donc tu revivras les émotions, des choses dont, parce que moi je considère, la Bible le dit clairement, hein, Dieu nous a libérés, quand vous avez donné votre vie à Christ, Dieu nous a dépouillés du monde des ténèbres, il nous a libérés, d'accord? Mais maintenant, des fois l'intelligence n'est pas forcément en place, on peut aller rechercher des histoires du passé et venir encore les vivre. Et du coup on se choque encore le cœur, par soi-même, d'accord? Ce n'est pas qu'il ne l'a pas fait, il l'a fait. Mais non, on n'est pas des fois assez mature pour discerner, voilà, on n'est plus dedans, non. Parce que l'ancienne intelligence, on peut toujours être en train d'opérer avec l'ancien, d'accord? Puisque Paul parlait des gens qui étaient charnels, de on grandit dans la connaissance. Et donc voilà, ça c'est une des choses, on peut avoir tendance à ressasser le passé dans des mélancolies, des culpabilités, des hontes, des machins. Pourquoi? Parce qu'on vit le passé à l'instant présent. Donc notre être intérieur vit la chose au niveau du présent, d'accord? Et il faut rejeter ces histoires. Le passé, c'est dans le cadre du témoignage. Voilà, ah voilà ce dont Dieu m'a sorti, c'est à la gloire de Dieu, parce que notre vie lui appartient. On regarde devant, mais en s'appuyant sur la foi. Parce que si on s'appuie sur la chair, ou bien sur les choses, les phrases que les gens nous ont dites, on peut avoir le passé, le futur, même comme quelque chose de chaotique. Donc on est en train d'avancer vers le chaos. Ça, c'est la vie de l'ancien. D'accord? Non. Il faut résister au passé. Il faut résister à la tentation de penser. Il faut lutter s'il le faut. À un moment, ça va partir. Résister au diable et il fuira loin de vous. Et je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais te dire comment tu peux résister. Une des façons les plus simples. Donc déjà, primo, il faut que tu soutiennes ça avec une vie de parole, de méditation de la parole et de prière. Que tu sois en train de prier pour Pierre, Paul, Jacques, c'est pas grave. Ça va te fortifier, ça va t'aider à résister à la tentation de tomber justement dans le fait de penser au passé parce que ça vient toujours comme une tentation. Voilà, il y a toujours. Des fois, c'est tellement. On peut être des fois tellement habitué que c'est mécanique, voilà, c'est comme une automatique, c'est comme si quelqu'un passe au niveau travers des portes automatiques, boum, le passé arrive. Mais si tu entres en prière, tu vas voir que tu as la capacité de discerner quand il est là, de résister. À un moment, ça va partir. D'accord? Et une autre chose que tu peux faire pendant que tu es en train d'y penser, quand tes émotions sont attaquées, ouvre la bouche, déclare la parole. Dis non, Christ m'a déjà libéré de ce genre de choses, je n'ai plus voilà, c'est le passé.
Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, je suis une nouvelle créature, la vie de Dieu est en moi, je puis tout par Christ qui me fortifie, donc je domine sur cette émotion et de toutes les façons elle va partir, je crois qu'elle va partir parce que Christ a payé le prix pour ça, ou ça peut être par exemple, tu te concentres sur l'œuvre de la croix, voilà, l'émotion que je suis en train de ressentir, c'est simplement Dieu qui est en train de me révéler ce qu'il a déjà réglé à la croix il y a 2000 ans, donc ça va passer. Parce que c'est ce qui se passe, hein, parce que Dieu s'est chargé de nos douleurs, si c'est chargé de nos douleurs, ça veut dire que tout ce qu'on peut être en train de ressentir, étant donné qu'on fait un avec l'esprit, nous sommes un même esprit, nous sommes un avec l'esprit, dans la vie que nous ressentons, l'esprit le ressent. Donc, je n'ai qu'à considérer qu'il est en train de me révéler ce que Christ a crucifié à la croix, parce que toutes ces choses ont été crucifiées à la croix, dont j'ai dominé sur le passé. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais me prendre la tête avec le passé. À force d'en parler, ça va devenir naturel dans ta vie. Et tu vas voir que le passé ne reviendra plus. À un moment, les scènes là, c'est fini. Ce sera comme nouveau. Tu auras une nouvelle perspective. Tu auras même une nouvelle perception de la chose, une nouvelle perception du passé. Tu vas même te retrouver en train de dire, mais comment j'ai même perdu du temps à culpabiliser, mais c'est même là, tu devras encore lutter contre le fait de tomber là, dans la honte, par exemple, pour avoir culpabilisé, ou pour t'être senti honteuse d'une affaire, ou bien de te sentir, voilà, méprisé, ou bien d'avoir, je sais pas, d'avoir subi le regard des gens. Tu vas dire, mais c'est la dernière fois, ça va te révolter parce que ton Jésus de Nazareth a déjà payé le prix à la croix. D'accord? Donc voilà, donc c'est ça, vraiment, ouvre la bouche. Prie, médite la parole, n'hésite pas à méditer les livres de Romains, Corinthiens, toutes ces choses, les lettres de Paul, voilà. Et ouvre la parole, parle les Écritures. Quand tu as des sensations, c'est comme ça qu'on résiste. C'est pas la magie. C'est une des façons de faire, c'est d'ouvrir la parole. Parce que quand on ouvre la bouche, on change. Parce que la pression en pensée, quand on a la pensée négative, ça affecte notre état émotionnel. Parce que c'est la parole qui affecte notre état émotionnel. Donc la pensée qui vient du cœur, l'homme est comme les pensées de son âme, ça va nous affecter. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu ouvres la bouche parce que tu y crois. Quand tu ouvres la bouche, ça va renouveler ton intelligence parce que ça va aller agir au niveau de ta tête s'il le faut. Ben, des fois, tu peux penser, c'est puissant. La parole nous dit quoi? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, le salut, c'est comme sauver. Donc, ça va devenir délivrer tes pensées. Ouvre et parle la parole. La parole est faite pour parler. D'accord? C'est Dieu lui-même. Sa parole est puissante. Tu vas voir, tu vas dominer là-dessus. Tranquille. Allez, je te laisse avec ça et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Tac, tac, tac.